Chers élèves, chers collègues, bonjour. Vous avez devant vous M. Ndiour, professeur de philosophie. Bienvenue dans cette plateforme Bassirou Mbacké TV. Dans cette présente vidéo, nous allons vous parler d'un autre thème de la vie sociale, intitulé Individu et société. Je m'en vais d'entrée de jeu vous lire l'objectif, n'est-ce pas, du domaine. Ici, il est indiqué que les élèves seront capables d'identifier et d'analyser les caractéristiques respectives de l'individu, de la personne et de la société, et d'en dégager les interrelations en référence aux normes. Et comme titre indicatif, il est mentionné individu, personne et société, mais ensuite les normes, conformité et déviance. Donc c'est ça ce qui explique un peu le plan que nous avons adopté. Ça peut être conforme un peu à l'objectif qui est ici proposé par Maintenant, pour aller directement au but, puisqu'il est question donc de définir, on va à la notion d'individu. Qu'est-ce qu'un individu? Si on fait recours à l'étymologie du mot, le mot donc individu est dérivé du latin individuum, qui est même la traduction du grec atomon. Or, dans le mot atomon, qui va donner le français atome, il y a le A, qui est un privatif, et tomon, qui signifie divisible. Donc, l'atome, c'est ce qui est indivisible. Donc, ce que veut dire quoi? Ce que veut dire que lorsqu'on parle, n'est-ce pas, d'individu, on pense à ce qui fait une unité, à ce qu'on ne peut pas diviser sans le perdre. Donc voilà véritablement ce que donc, nous donne comme renseignement l'étymologie du mot. Voilà, maintenant, cette notion d'individu s'applique aussi bien aux êtres humains qu'aux animaux. Déjà, si vous ouvrez le dictionnaire d'André Comte-Sponville, son dictionnaire de philosophie, lui, il dira quoi? Il dira que l'individu, c'est tout être vivant. Hein? Donc, c'est un être vivant quelconque dans une espèce quelconque. Donc, c'est ça l'individu.
un être vivant quelconque dans une espèce quelconque. Mais le mot individu s'applique spécialement à l'être humain. Mais ici, quand on parle, n'est-ce pas, de l'être humain en tant qu'individu, cet être humain-là, c'est l'homme pensé comme élément d'un ensemble. Non pas l'homme en tant que sujet, mais l'homme en tant qu'objet, l'homme en tant qu'élément d'un ensemble. Cet ensemble peut être la société, ça peut être la classe sociale, également ça peut être l'État. On dira donc que l'individu c'est qui? L'individu c'est n'importe qui, mais en tant qu'il est quelqu'un. Maintenant, qu'en est-il de la notion de personne? C'est quoi la personne? Déjà, le mot personne est dérivé de persona. Le mot persona, c'est un mot latin, persona, qui signifie masque. Pourquoi ici on évoque l'idée de masque? Là, on fait référence au théâtre antique. Parce que dans le théâtre antique, les personnages, ils portaient un masque. Donc, c'est ce masque-là qui renvoie au personnage. Autrement dit, le rôle que nous avons à jouer lorsque nous sommes sur scène. Ce qui donc nous permet de dire que la personne et personnage sont intimement liés. Hein? Personne et personnage. D'ailleurs, le mot personne, nous pouvons dire également, ça traduit quelque part le grec prosopon. Hein? Or, prosopon, ça signifie rôle. Donc, l'individu est une personne. Pourquoi? Parce que tout simplement, il évolue, n'est-ce pas, dans une société, et dans cette société, il est appelé à jouer un rôle. Voilà, donc, là, nous avons, n'est-ce pas, plusieurs rôles à jouer dans la société. On peut jouer le rôle du chef de quartier, on peut jouer le rôle du chef d'établissement, on peut jouer le rôle du mari, on peut jouer le rôle, n'est-ce pas, du père, on peut jouer, n'est-ce pas, le rôle de l'oncle, on peut jouer le rôle du délégué de quartier. Donc, l'individu, en tant qu'il évolue en société, il est appelé dans cette société-là à jouer un rôle. Et c'est pour cette raison qu'on dit que l'individu est une personne. Maintenant, cette notion de personne a très souvent une connotation juridique et éthique. Il dit bien que la notion de personne a très souvent une connotation juridique et éthique. C'est simplement pour dire que c'est une notion qui, très souvent, renvoie à des valeurs qui ne sont pas reconnues à tous. Si, par exemple, vous prenez le système des castes, par exemple en Inde, là où nous avons ce qu'on appelle des intouchables. Là, ces intouchables-là ne sont pas considérés comme des personnes juridiques. Pourquoi? Parce que leurs droits et leurs devoirs sont bafoués. Mais également, dans le système esclavagiste, Aristote disait quoi? Aristote dit que les esclaves ne sont pas considérés comme des personnes juridiques. L'esclave, tout au plus, c'est un instrument vivant. Hein? Un instrument vivant, il est au service, n'est-ce pas, des autres, il est au service de son maître. On se sert de l'esclave, mais il n'a pas de droit, hein? Il ne fait qu'obéir, donc il se met au service, n'est-ce pas, de quelqu'un. Mais l'individu qui jouit de ses droits et de ses devoirs de citoyen, là, il peut être considéré comme une personne juridique. C'est Emmanuel Kant qui va donner à la notion de personne son véritable statut philosophique. Lui, il dira même que la personne, c'est la valeur par excellence. Hein? Tandis que les choses ont un prix. Et que véritablement, on peut s'en servir. Et lui, il dit que l'homme est une personne, mais en tant que personne, on doit le servir, mais on ne doit pas le servir. C'est d'ailleurs ce qui justifie, n'est-ce pas, ce propos. Agis toujours de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Voilà. Maintenant, donc, c'est dire que donc là, l'individu, donc, on peut dire que c'est l'être humain en tant qu'il est membre de la société, en tant qu'il est membre d'une classe sociale, en tant qu'il est membre de l'État. Donc, c'est un élément d'une totalité. La notion de personne vient avec la nuance. La personne, c'est l'individu, mais en tant qu'il joue un rôle dans la société. Hein? Donc, dans la société, nous portons le masque et donc, nous sommes comme des personnages, nous sommes sur scène et nous jouons, nous sommes des acteurs.
Mais il va de soi que le rôle que nous allons à jouer, ce rôle-là, quelque part, est déterminé par la société.